deux mandats. J'ai un mandat à Hydroalpes et aussi un mandat de coordonnatrice du métier hydraulique. Dans ce cadre-là, on a des bilatérales bimensuelles avec la direction EDF Hydroalpes. Sur Hydro-Est, donc la réorg a été faite avec les suppressions des niveaux managériaux. Donc, quand notre adhérent, quand notre militant FO questionne la population donc, qui a vu la suppression d'une de ses hiérarchies, finalement, alors eux, ce qu'ils nous disent, c'est que en fait, avant, ils avaient le seul avantage qu'ils y voient, c'est qu'avant, ils avaient leur hiérarchie sur le dos parce que la hiérarchie présente était tournée vers eux. Maintenant qu'il y a eu la suppression d'un niveau hiérarchique, donc comme ils sont rattachés plutôt à des niveaux MDL, ceux-là sont tournés vers leur carrière et donc vers le bon Dieu à Paris. Et donc ils leur foutent un peu la paix, donc c'est le seul avantage qu'ils ont trouvé. Et d'ailleurs, nous, Perrotin à Hydroalpes, nos DU nous vend la réorg actuelle en nous disant « Regardez, à Hydro-Est et à Hydromed, les agents sont très satisfaits de la réorganisation. » Mais quand on regarde MyEDF, parce que donc, la direction veut que tous les agents répondent à EDF, et en 2021, ils ont quand même été beaucoup à participer, et on fait le constat qu'à Hydro-Est et à Hydromed, ça leur a fait gagner peut-être 10 points de satisfait dans cette enquête-là, mais Hydromed était parti, ils avaient à peine 25% de satisfait de leur organisation, donc maintenant ils passent à 35 ou 37%, donc on ne peut pas dire que ce soit très victorieux comme réorganisation. Et sur Hydro-Est, ils étaient partis de 35%, ils doivent être à 39 ou 37% de satisfaits, donc on voit que pareil, la réorganisation, voilà, elle n'a pas apporté une bouée et de l'oxygène à Hydromed et à Hydro-Est, et je parle d'oxygène parce qu'en plus, le projet de réorganisation à Hydroalpes s'appelle oxygénation de l'organisation. Donc on ne sait pas trop qui ça va oxygéner dans l'affaire. En tout cas, les agents ont bien compris que ça ne serait pas eux. Donc voilà, donc on est dans des situations où tous les signaux sont rouges, que ça soit MyEDF, les expertises aussi qui sont menées au niveau du CSE central. Avant d'aller là-dessus, je vais aussi quand même vous parler du PS parce qu'ils ont vu une réorg, mais là ils voient aussi un projet dans le cadre du programme Exploiter demain. Alors le programme Exploiter demain, on va aller sur de l'informatisation, de l'automatisation. Alors si j'en reviens au rapport de sûreté hydraulique qui sont publics, les événements de sûreté hydraulique, à 40%, ils sont sur de l'automatisme et de l'informatique. Donc malgré tout, on continue à aller là-dessus. Sur Est, ils n'avaient déjà pas fini leur première mise en place de caméras liées au projet de CREX et de transformation du centre de conduite hydraulique. Donc ils n'avaient déjà pas fini l'installation de l'ensemble des caméras, que les premières étaient tombées en panne et qu'ils n'avaient déjà pas le budget pour les réparer. Malgré tout, on va dans le cadre du projet Exploiter demain sur le projet des conduites des écluses. Alors pour la petite histoire, le programme Exploiter demain, il est conduit au niveau national par Raphaël Maire, qui a lui-même conduit la transformation du CCH de Kems de l'UP-Est, puisqu'il était directeur d'unité à UP-Est. Donc il a travaillé sur les grandes lignes du projet qu'il a vendu et donc qui lui a permis, lui, de faire un saut dans sa carrière. Par contre, quand il était directeur d'unité, la liste d'irritants qu'il avait de son centre de conduite hydraulique, ça, il ne l'a pas traité. Donc les agents, ils sont toujours avec leurs irritants. Mais bon, lui, il a eu sa promo. Donc maintenant, il est responsable du programme Exploiter demain. Donc dans ce cadre-là, s'inclut, on parle beaucoup d'astreinte écrue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le projet de téléconduite des écluses. Donc là, il y a une expérimentation à Fogelbrunn, au GIE de Fogelbrunn et Fessenheim, qui va consister à n'avoir qu'un seul éclusier pour les deux écluses, au lieu de deux éclusiers. Donc ça veut dire que sur ces deux écluses, il y aura deux sas qui ne seront plus visibles du PC, qui seront visibles que par des caméras et de la téléconduite. Donc toujours avec le biais lié, comme je vous disais, aux automatismes et au budget à l'avenir sur les caméras et autres. Donc, alors nous, à FO, notre
notre mandaté qui est élu au CSE là, a été confronté à un dilemme parce que dans l'ensemble des éclusiers qu'il avait interrogés liés à ce projet-là, il n'y avait pas de majorité qui se dégageait contre et ni pour le projet. Donc lui, il a souhaité prendre position et donc il n'a pas voulu s'abstenir. Donc il fallait voter pour ou voter contre. Et comme c'est une expérimentation et qu'il voulait que la direction donne de la visibilité sur ses intentions cachées, parce que c'est toujours l'intention qui guide l'action, lui a décidé de voter pour, avec des points d'alerte sur l'évolution du métier d'éclusier. Et donc il y a différents points d'alerte. Donc il s'en est expliqué auprès de l'ensemble des éclusiers sur son vote et sur sa position. Derrière ça, il n'a pas reçu de position contradictoire des éclusiers. Mais sur ce projet de téléconduite des écluses, hein, ça laisse quand même, voilà, ça concerne quand même les navigants du Rhin et des budgets hein, qui dépassent les budgets de l'Idoro hein, sur le chiffre d'affaires de la navigation du Rhin. Donc, on verra aussi, enfin, ils verront aussi si les navigants sont obéissants, et notamment les plaisanciers, qui ne sont pas des pros de la navigation sur le Rhin et pour passer des écluses. Donc ça, c'est voilà, le projet de téléconduite des écluses, c'est un autre projet de transformation. Souvent c'est vrai qu'elle est conne, les continents vieille histoire, elle est souvent